Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui vous attend pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. C'est une guidance donc qui s'inscrit dans une temporalité. Néanmoins, si vous êtes appelé à regarder la guidance à un autre moment, cela signifie qu'il y a probablement un ou des messages qui vous sont destinés. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, faites preuve de discernement, mais écoutez également votre instinct, votre intuition et les appels de votre fort intérieur. C'est important. Pour cette semaine, donc j'ai repris les cartes. Juste un petit peu de charme que nous avons au début et à la fin pour pouvoir faire les choix. Vous voyez, il y a 4 choix pour cette semaine. En tout premier, alors honnêtement, je n'ai pas du tout regardé les cartes comme toujours. Pour faire votre choix, en tout premier, je vous présente les charms et nous irons regarder la première carte du Star Seer Tarot pour que vous puissiez être aidé. Alors, le choix numéro 1, le charme qui est venu, c'est celui-ci, celui de l'ange. Et la carte qui peut vous aider à faire le choix, c'est celle-ci. Alors, je ne vous dis pas le nom de la carte, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les tarots. Ça vous permet d'être plus en lien avec l'énergie de la carte. Et ne pas commencer une interprétation, qui en plus parfois peut différer, puisque j'y vais beaucoup à l'intuition et à la canalisation. Je vous mets le charme en dessous. Choix numéro 2, c'est une tortue qui est venue. Et puis, la carte de tarot, celle-ci. Choix numéro 3, un gland. Est-ce que vous le verrez bien comme ça peut-être? Et celle-ci. Il faut que je me retienne de ne pas vous donner le nom. Et enfin, le dernier choix, numéro 4, l'arbre de vie. Accompagné de cette carte-ci. Choix 1, 2, 3, 4. Je vous donne rendez-vous dans la barre de description juste en dessous. Vous faites dérouler, vous y trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une prestation, un service personnalisé, en privé bien évidemment. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est également dans cette barre de description que vous y trouvez le minutage qui va vous permettre d'accéder directement à votre choix pour donc cette semaine du 13 au 19 mai 2024. Le temps que vous fassiez votre choix, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, c'est le temps pour moi de vous remercier. Merci infiniment du fond du cœur pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour les messages également qui me sont envoyés en privé sur ma boîte mail. Merci vraiment beaucoup. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances ou autres, des contacts défunts, guidances chemin de vie également, personnalisées parce que ce sont vraiment, je me répète, mais c'est tellement sincère, de magnifiques rencontres. Je me sens extrêmement chanceuse de vous rencontrer à chaque fois, donc merci infiniment. Et puis donc merci de me faire vivre la chaîne en interagissant avec, ça permet d'améliorer l'algorithme. Moi, ça me permet de savoir que ce que je vous propose vous convient. Et puis ça permet aussi aux personnes qui ont des messages à recevoir, eh bien que la chaîne soit mieux référencée, soit mieux suggérée
et ainsi aux personnes qui sont attirées et bien d'écouter les messages qui leur sont destinés. Donc merci de participer à vous également à cette grande chaîne. Dans le sens de cette grande reliance entre nous. Voilà, je pense que nous sommes prêts pour nous retrouver à vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cet ange déjà, de cet ange au niveau du charme. Et puis de cette carte du tarot, l'arcane majeur numéro 6, la carte des amoureux. Cette carte-ci, c'est votre couleur, votre énergie générale. Alors les amoureux, elle est toujours un petit peu double, cette carte. Donc là, vous allez voir au niveau de l'interprétation ce qui résonne le plus. Hein. On a deux possibilités. Soit on vous parle de votre vie amoureuse, soit on vous parle d'un choix qui est à faire, d'une dualité et d'un choix. La carte des amoureux, c'est très souvent nous parle d'un choix. Alors je me connecte. Faut que je reprenne votre ange. Alors ici, j'ai l'impression que pour vous, l'enjeu pour cette semaine, si on parle de choix, ça va être d'oser vous écouter, d'oser suivre une envie, une impulsion presque. C'est plus qu'une envie, c'est une impulsion. Il se pourrait que vous soyez très appelé à faire quelque chose, à vivre quelque chose. Peut-être est-ce de l'ordre de la passion, est-ce de l'ordre du sentimental. Ça peut être de tout autre domaine également. En tout cas, ce qu'il y a de commun dans les différents domaines dans lesquels ça peut avoir lieu, vous pouvez avoir à le vivre, c'est une très très forte envie et en même temps une retenue. De prime abord, vous voyez, j'ai du mal à l'exprimer, même ça se bloque au niveau de la gorge, comme s'il y avait j'aimerais bien mais je peux pas, ou c'est interdit, ou c'est pas bien, ou j'ai ces notions là ici pour vous, une envie contrariée, une impulsion, une spontanéité que vous retenez. Ça peut être, oui, de l'ordre sentimental, mais on peut être dans plein de domaines différents. On me dit, il n'y a pas que du sentimental. Ah, attendez, il y a une inscription derrière. Made for an angel. Je ne l'avais pas vu, puisqu'il est sorti à l'endroit. Oui. C'est vraiment ça ce qu'on nous dit ici, Made for an angel. Il y a cette notion-là que vous pourriez vous retenir, vous pourriez vous empêcher de, alors que c'est juste pour vous. C'est une impulsion qui a du sens, qui vous fait peut-être, en tout cas le ressentez-vous comme ça, courir un risque. Il y aurait peut-être à suivre cette impulsion, envisagez-vous peut-être les conséquences de cet acte-là. Néanmoins, avec cet ange, bon déjà ça nous donne bien l'information que c'est guidé, et en plus made for an angel, c'est fait pour un ange, donc c'est pas par un ange, mais pour vous qui êtes un ange. Et en même temps, là aussi on a deux sens, ça apportera quelque chose au monde subtil, ça apportera quelque chose aussi à l'univers, que vous écoutiez cette envie et cette impulsion. Oui, c'est vraiment plus fort que de l'envie.
Hmm. Voilà l'énergie générale pour votre semaine. Alors, il faut que je mette l'ange dessus à toucher. Oui, j'ai vraiment ce côté un petit peu de fruit défendu, d'une grande attirance, mais on se retient parce qu'il y a quelque chose d'interdit autour de cette envie. Bon, vous voyez si ça résonne ou pas, ou si ça va se présenter en effet dans votre vie cette semaine, mais j'ai cette notion-là ici. Et alors pour vous, vous êtes également le seul groupe à avoir eu 3 cartes pour ici le sentimental, relationnel, affectif. Tous les autres, on a eu une carte et vous, c'était 3. Ce sont 3 cartes. Alors, vous avez, j'espère que ça soit bien, ici, la reine de Pentacle, accompagnée de la princesse de bâton et de l'as de bâton. On nous indique ici au niveau sentimental, relationnel, affectif que vous êtes stable et ancré. Vous êtes très raisonnable, très sage. Vous voyez, j'ai ces énergies-là autour de vous avec cette reine de Pentacle là. Il y a une grande maîtrise de vous-même et de vos émotions. Peut-être y a-t-il un manque d'écoute de votre domaine, de votre champ émotionnel. Attendez, il me gêne le bracelet, je l'enlève. Peut-être y a-t-il, oui, un manque d'écoute. Peut-être mettez-vous un petit peu un couvercle sur l'aspect émotionnel de votre vie pour favoriser le raisonnable. Ce qu'on vous indique ici cette semaine, c'est qu'il y a un côté en effet passionné en vous qui demande à sortir, qui demande à être écouté, à être entendu et à vivre. On a 2 cartes de renouveau au niveau de la passion, au niveau du feu, du bâton. Vous avez la princesse qui est la première, la plus jeune des cartes de cour, des figures de cour au niveau du tarot, et vous avez l'as qui est le tout début, le commencement également. Les deux sont du bâton, donc sont dans de l'envie, la passion, le désir. Il se pourrait bien vraiment que cette semaine, donc on soit plus dans du relationnel, sentimental, affectif, avec cette carte ici des amoureux. Je trouve que ça se rejoint vraiment bien. Il y a cette notion-là encore entre la terre et le feu. Il y a encore cette notion ici de j'ai très envie de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'allumer en moi, mais je suis tellement bien stable et bien ancrée que ça pourrait faire un petit peu peur. Il pourrait y avoir une inquiétude quant aux conséquences sur la stabilité, sur l'ancrage que vous avez dans votre vie. On a vraiment quelque chose qui fait sens pourtant pour vous, qui répond à une passion et à une envie. Vous pouvez rester cette reine de Pentacle, mais ajouter malgré tout de la fantaisie et de la passion et de la joie dans votre vie. Je crois que c'est quelque chose qui va vous être suggéré, proposé cette semaine. Probablement quelque chose auquel vous aspirez et dont vous avez besoin. Ici, nous avons maintenant la carte qui concerne le sentimental. Donc là, c'est avec le Béline. Pardon, pas le sentimental, le professionnel. Vous avez la carte ici des pourparlers. On a des discussions pour vous cette semaine au niveau du professionnel. Beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations. Si vous êtes sur une négociation de contrat, pourquoi pas. Cette semaine, ça va être particulièrement présent. En tout cas, vous avez énormément
au niveau du professionnel, ce qui prédomine, c'est la négociation, les échanges, les interactions, l'évolution également d'un point de vue, j'entends, l'évolution d'un regard. Mm. Au niveau maintenant matériel et financier, vous avez deux cartes. La justice, arcane majeur numéro 11, et puis le valet de coupe à l'envers, matériel et financier. Eh bien, ça se recoupe avec ce dont on a parlé au niveau sentimental et sur votre énergie générale. La justice nous indique, au niveau matériel et financier, il y a beaucoup d'équilibre en vous, beaucoup d'équilibre au niveau de votre matérialité, au niveau de vos finances. Vous savez très très bien gérer. On a un petit bémol qui nous est apporté avec ce valet de coupe à l'envers. Il y a ici la notion de peut-être, pourriez-vous vous faire un peu plus plaisir, justement parce que c'est très bien équilibré. Vous savez gérer, vous savez compter. Peut-être pourriez-vous un petit peu plus vous lâcher et vous laisser aller. Il y a peut-être un manque d'écoute là aussi sur vos envies au niveau du matériel et du financier. Et pour que ça vienne en guidance, c'est que peut-être pourriez-vous un petit peu plus vous laisser aller. Depuis tout à l'heure, on me dit, on arrive sur la moitié du mois, donc les dépenses comme les loyers, ce genre de choses, tout ça, les grosses dépenses fixes sont passées et ça vous permet de pouvoir peut-être un petit peu mieux voir ce qu'il vous reste pour vous faire plaisir sur cette fin de mois, en tout cas sur cette semaine-ci. On va aller voir... Oups là, ça a bougé, pardon. Je reprends les charms juste pour du conseil. Ici, conseil. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. Voilà, on a ces trois-là. Alors, vous avez le signe de l'infini. Vous avez la barre, le gouvernail d'un bateau. Et également en symbole marin, vous avez un corail. On a cette verticalité, le corail qui est dans les mers, le gouvernail qui est juste au-dessus de l'eau sur le bateau et l'infini, l'éternité. J'ai aussi la notion d'infini, vous savez, comme la ligne d'horizon sur la mer qui est infinie. Il y a quelque chose au niveau de votre émotionnel ici, parce que tout ça a trait à l'eau. Tout ça a trait à l'eau. Au niveau du conseil, oui. Votre vie intérieure, elle est très très riche. Elle est très très riche. Le corail, c'est ce qui permet aux poissons de vivre, notamment. Mais ça sert de refuge, ça sert de cachette. C'est une ressource importante pour les fonds marins. Vous avez une vie intérieure qui est émotionnelle, intérieure, qui est extrêmement riche. Peut-être pourriez-vous vous autoriser à rêver plus grand et à oser croire que cette vie intérieure-là si riche, peut-être pourriez-vous en tout cas l'intégrer davantage dans vos choix et vos orientations de vie, dans vos décisions de vie. Et on a bien, pour moi c'est criant, on a vraiment cette notion-là ici de vous autoriser à rêver plus grand, à rêver, à suivre vos rêves, mais j'ai cette notion-là aussi à rêver plus grand,
c'est ce qui me tourne en boucle, à rêver plus grand, à vous autoriser à suivre vos envies, à suivre vos instincts. Vous êtes des personnes très ancrées, donc de toute façon, vous n'allez pas partir dans tous les sens à volo, vous voyez. Mais peut-être que suivre un peu plus vos envies, vos rêves, vos passions, la richesse de votre vie intérieure, peut-être la laisser davantage s'exprimer, vous permettrait de vous exprimer dans votre plus grande globalité et vous permettrait de... J'ai une notion d'harmonie intérieure là pour vous. Vous permettrait de vivre plus en harmonie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce magnifique ange et de cette carte des amoureux. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner et vous donne des conseils qui vous sont utiles pour la semaine qui arrive. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci, merci, merci pour ces retours par avance. Et puis, vous pouvez me contacter sur itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite vraiment de vous faire plaisir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de cette tortue. Et celui de cette carte-ci qui est la roue de la fortune, l'arcane majeur numéro 10. Alors, je regarde si vous la voyez bien. Ouais. Alors, ce dont on vient nous parler ici pour vous cette semaine, il y a un changement important qui s'annonce pour vous cette semaine. Vous avancez d'un cran, vous passez d'une phase à une autre au cours de cette semaine pour quelque chose qui va venir s'installer avec cette tortue ici, quelque chose qui vient s'installer sur un long ou pour un long laps de temps dans votre vie, qui arrive pour... Ça s'inscrit sur la durée dans votre vie. Ce qui arrive dans votre vie, là, ici, ça peut être dans différents domaines. Pour moi, le professionnel, là, est assez parlant. J'ai cette notion-là de durée, de chance également. C'est quelque chose qui vient dans votre vie, qui s'invite dans votre vie parce que vous l'avez demandé, ou en tout cas c'est guidé. Et ça va vous apporter une certaine protection, je sens. Une certaine protection face à des attaques, face à quelque chose qui pouvait vous attrister. Parce que j'étais appelée à regarder sous son ventre, sous le ventre de la tortue, on a des lignes, et j'y vois le 9 d'épée, la carte de la tristesse. Vous voyez, vous tournez le dos, ça vous permet de tourner le dos à de la tristesse, à de la peine, et là c'est le coup de chance qui vous fait vous dire que vous avez fait les bons choix et que vous êtes au bon endroit et au bon emplacement dans votre vie. J'ai cette notion-là que tout prend sens, comme les pièces d'un puzzle qui viennent s'imbriquer, et il y a une compréhension de ce que vous avez vécu, parce que ça devait vous amener là où vous arrivez cette semaine. Ça vous provoque un apaisement important, un fort apaisement. Alors, première carte ici, nous allons parler, donc ça c'était la couleur générale de la semaine.
Ici, nous allons parler de votre vie sentimentale, relationnelle, affective. Vous avez la 7 de bâton. Vous pourriez être challengé cette semaine avec un 7 de bâton. On a la notion d'affirmation de soi, de ne pas forcément aller dans le sens du vent, d'exprimer votre singularité. On est dans le domaine relationnel, sentimental, affectif. Donc, on n'est pas forcément que dans du sentimental, mais en tout cas, on nous parle ici, vous, d'un positionnement affirmé pour quelque part défendre votre place, votre position, votre point de vue, vos valeurs. J'ai très fortement cette notion de défense de valeurs. Votre vie professionnelle, l'infortune à l'envers. Bon, ça c'est chouette. Vous voyez, c'était ce que je vous disais tout à l'heure et je le ressentais fortement sur le professionnel. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, il pourrait y avoir une très jolie proposition, un très joli aussi dénouement. Peut-être y a-t-il eu un conflit, peut-être y a-t-il eu des tensions et on vous donne raison. Donc ça peut être une proposition d'emploi, mais ça peut être également, oui, une issue qui vous est favorable. S'il y a eu des tensions, si vous avez eu l'impression de devoir beaucoup vous battre, de devoir beaucoup aussi vous imposer, beaucoup lutter, eh bien cette semaine, c'est la fin de ces tracas-là. Et c'est amusant parce que la roue de fortune, c'est la 10. Et ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais elle a des dés autour du cou, c'est un 4 et un 6. Et cette carte-ci qui est donc à l'envers, c'est le 4 et le 6, mais c'est à l'envers. Il y a un changement, vous voyez. Le 4 et le 6 sont dans cet ordre-là, ici ils sont dans l'autre sens pour le coup, puisque c'est à l'envers. Il y a une chance qui revient à vous, mais je sens que c'est plus que de la chance. On est plus sur la notion de vous obtenez ce qui vous est légitime d'obtenir. Vous obtenez le gain de cause, vous obtenez un contrat, une proposition. Il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, qui vous était destiné, qui vous est destiné et qui est légitime que vous l'ayez, que vous l'obteniez. Et maintenant, le matériel et le financier pour vous ici. Alors, vous avez le 4 de denier à l'envers et puis la 9 de denier à l'envers. Mon jeu est à l'endroit, je sais que je l'ai tenu à l'endroit, mais j'avais remarqué que ces deux-là venaient à l'envers. Au niveau matériel et financier, alors j'écoute attentivement. Là aussi, hein, on a du changement, un changement important. J'ai la notion ici pour vous au niveau matériel et financier que j'aimerais vous dire l'inverse, mais ce n'est pas ce que j'ai. Les bonnes nouvelles qui vous sont faites au niveau professionnel et qui vous font vous sentir aligné à votre place dans votre vie en général et qui vous donnent raison sur ce que vous avez suivi et poursuivi comme quête, ne se sont pas encore présents, ne sont pas encore tout à fait vécus ou ressentis en vous au niveau matériel et financier. Je ressens, alors ce n'est pas le 5 de denier, pour autant,
Je ressens quand même une énergie ici il faut composer avec un 4 de denier à l'envers. J'ai cette notion-là de devoir composer avec ce qui vient à vous, ce que vous avez. Et également, j'ai la notion ici avec ce 9 de devoir un petit peu compter sur l'extérieur. Comme s'il y avait une ressource à aller trouver à l'extérieur de vous. Demander peut-être conseil, demander de l'aide, oser demander de l'aide. J'ai cette notion-là ici encore pour cette semaine-ci. Ça va, les bonnes nouvelles professionnelles auront ensuite un impact au niveau matériel et financier, mais pas tout de suite. C'est trop tôt pour que ça soit déjà répercuté dans votre quotidien pour cette semaine-ci. J'ai ces notions-là pour vous. On me dit d'attendre encore un petit peu. J'entends depuis tout à l'heure le mot patience, ça vient. Patience, ça arrive. Donc c'est tout prêt, vous y êtes presque, mais ce n'est pas encore concrétisé de façon matérielle, de façon financière, c'est féminin, dans votre vie au quotidien. Il y a encore des points où vous pourriez être amené à demander de l'aide, vous pourriez être amené à demander conseil, ou vous pourriez être amené à continuer à faire attention parce qu'il manque un petit peu. Vous voyez si ça résonne, hein? Alors ici, je vais vous prendre juste quelques tout petits charmes. Enfin, tout petits, ils seront peut-être grands, mais juste quelques-uns pour une partie conseil. Hop, ouais, ces trois-là. Alors, au niveau conseil, vous avez la clé, vous avez l'encre et le cœur. Votre conseil ici, hein, la clé, c'est de vous recentrer dans votre cœur. C'est de vous ancrer dans votre cœur. C'est d'écouter votre cœur. Continuez à le faire. Je ressens très fortement ce conseil-ci par rapport à ce 7 de bâton. Au niveau relationnel, affectif et sentimental. Peut-être allez-vous être un petit peu questionné, poussé comme je vous disais, poussé dans vos fondamentaux, dans ce qui n'est pas négociable en vous, dans ce qui vous importe, dans ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Et là, on vous dit, le conseil ici, je viens d'entendre, c'est de ne pas flancher, de bien rester aligné, ancré, de vous recentrer quand il y a des périodes de doute et de trouble et de turpitude et d'agitation, hop, on se recentre sur son cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette roue de fortune. Beaucoup de jolies choses, de choses importantes et belles qui arrivent pour vous. C'est un début. C'est un début d'un long cycle. Hein, donc, restez bien centré sur cette notion-là que c'est un début de positivité d'un long cycle qui arrive pour vous. J'espère que la guidance va pouvoir vous aider, vous accompagner tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous explorions ensemble de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur itmightbeheaven@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi ce gland, qui est un fruit.
Et puis, ce 9 d'épée. Est-ce que vous le voyez bien? Je me relève pour que je puisse voir ce que vous voyez. Ouais, 9 d'épée. Alors, pour cette semaine, au niveau de vos énergies générales, pour un 9 d'épée, on nous parle d'une tristesse qui est présente. On nous indique également qu'avec un 9, il ne nous reste plus que le 10, vous êtes presque rendu au bout de ce cycle-là. Vous êtes en train de terminer un cycle qui a été éprouvant pour vous. Éprouvant, mais néanmoins avec ce gland, néanmoins fructueux, qui vous permet d'accéder à de nombreuses compréhensions. J'ai très fortement ici des énergies de personnes qui ont pu faire un travail important sur elles-mêmes, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, peut-être seule, mais j'ai des énergies là ici très 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 fortes, très présentes, de travail, de prise de conscience, de compréhension, d'éclaircissement, de mots posés sur des mots, vous savez les mots MOTS sur les mots MAUX. J'ai très fortement ce type d'énergie là autour de vous, et également cette une forte présence d'un recentrage dans votre cœur, d'une compréhension, d'une écoute de votre cœur, d'une forte compassion de vous avec vous-même, et de compréhension de difficultés de vie, de difficultés de moments de vie, d'épreuves de vie, qui ont été présentes pour vous aider à dépasser des blocages familiaux. Avec ce fruit le gland, le fruit du chêne, hein, le chêne, cet arbre ancestral, cet arbre qui vraiment symbolise la famille. J'ai vraiment ces notions-là, et puis parmi tous ces corbeaux noirs, on en a un blanc. J'ai cette notion-là ici d'un petit peu de fantôme, vous voyez, de filiation, de lignée familiale que vous, par votre travail de compréhension, de nettoyage, d'écoute des répercussions sur votre vie au niveau de choix qui n'en étaient peut-être pas, qui étaient plus des actions inconscientes liées à une loyauté familiale. J'ai tout ça là autour de vous, et je sens qu'on lève le voile, qu'il y a de la compréhension. Donc quand on passe par ces phases de compréhension, on peut passer par des phases de colère, de tristesse, de peine, d'affliction. J'ai ces énergies là autour de vous, mais vous êtes en train, ce sont les fruits, c'est nécessaire, c'est un passage nécessaire, même s'il est compliqué à vivre, même si c'est difficile quand on est dans ce cœur-là. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup de compassion pour vous, mais vous en avez pour vous-même déjà. Mais je me joins à la vôtre. Ce sont des moments qui sont compliqués, qui sont nécessaires et libérateurs. Et en ce sens-là, vous êtes près du but. C'est fructueux le travail que vous réalisez, mais c'est épuisant, physiquement et mentalement et moralement, psychiquement.
Tout ça c'est reconnu, tout ça c'est entendu et encore une fois, on me redit bien que vous êtes près du but. Pour vous aider à vous en dégager le plus rapidement possible, on me dit de vous relier à la terre. Là, il commence à faire meilleur. Promenez-vous, jardinez, contemplez la nature, la merveille de la nature, le renouveau de la nature. J'ai cette notion-là ici avec cette robe rouge dans un champ et agenouillé, vraiment très très en contact. On n'a pas que les pieds, mais on a vraiment tout le bas du corps qui est en contact avec la terre, le visage tourné vers la terre. J'ai très fortement cette notion-là ici de protection de la terre-mère pour vous aider à vous régénérer et à chasser plus rapidement possible ces fantômes du passé, ces fantômes, ces idées noires liées à ces fantômes du passé. Je viens d'entendre courage, c'est presque terminé. Alors au niveau sentimental, relationnel, affectif, oui, vous avez le diable, ici, le diable là. On vous parle ici au niveau... bon, c'est compliqué. Vous savez que vous avancez, vous savez que vous évoluez, mais vous ne savez pas encore précisément. J'ai cette notion d'avancer à l'aveugle. Ici, on cache les yeux, ici, on ne les voit pas. J'ai cette notion-là ici de savoir que vous avancez dans un dédale, comme dans un méandre. Vous ne savez pas où tout ça va vous mener. Vous savez juste que vous êtes embarqué et que presque vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous êtes dans ce flot-là et maintenant, il faut aller jusqu'au bout. J'ai cette notion-là là pour vous. Encore une fois, on me ramène à l'énergie générale du « vous êtes bientôt rendu au bout, vous avez bientôt terminé le boulot, continuez ». Ici, au niveau professionnel, vous avez la carte de la passion, des passions, la 31. Au niveau professionnel, ici, on vous indique que il pourrait y avoir un petit peu de... Alors, j'ai deux énergies qui cohabitent. Un petit peu de discussions qui sont vives. Alors oui, je reprends, excusez-moi, on a été coupé, il n'y avait plus de batterie sur mon téléphone. Ce que je vous disais au niveau du professionnel, donc on a deux énergies ici qui cohabitent, mais qui peuvent être liées. On peut aller jusqu'à des conversations un petit peu vives, un petit peu passionnées, liées à des divergences de points de vue. Principalement, pour moi, ces divergences de points de vue sont là parce que, pour vous, le professionnel est quelque chose d'important. Votre vie professionnelle est quelque chose d'important. Et observez peut-être un certain peut-être... bon, je ne trouve pas un autre mot que celui que j'entends. Un certain jean-foutisme pourrait vous heurter et pourrait vous faire réagir. Peut-être que cette réaction-là, un petit peu vive et exacerbée, parce que ça vient toucher à une valeur importante pour vous. La valeur sens du travail est important pour vous. Parce que ça vient toucher à cette partie-là, vous pourriez avoir des réactions un petit peu vives et qui pourraient elles-mêmes susciter, engendrer de l'incompréhension. Vous ne comprenez pas qu'on puisse prendre avec autant de distance et de désinvolture
le champ professionnel, et de l'autre côté, il pourrait y avoir des difficultés à comprendre qu'on puisse y mettre autant de passion et d'affect quelque part. Il pourrait y avoir, voilà, ce type d'énergie un petit peu volcanique autour de vous pour cette semaine-là à venir. On est sur une semaine quand même un petit peu sensible pour vous, hein. Alors, maintenant, la partie matérielle et financière. Vous avez la 8 de bâton. 8 de bâton ici. Peut-être y aura-t-il cette semaine des imprévus. Peut-être y aura-t-il cette semaine des dépenses imprévues. Peut-être y aura-t-il cette semaine Oui, c'est vraiment ce que j'ai, des imprévus, des choses auxquelles vous pourriez devoir faire face, et alors que vous ne vous y attendez pas. On est vraiment sur une semaine pour vous un petit peu délicate, hein. On me dit, effectivement, et c'est vrai, ça fait relativiser, ce n'est qu'une semaine, d'accord? Donc, essayez autant que faire se peut de vous concentrer sur le travail de fond que vous menez, sur le nettoyage que vous réalisez, et essayez autant que possible de prendre avec une certaine distance les bâtons qui vont vous être tendus. C'est ce que je ressens un petit peu. Il y a essayez, hein, c'est bien compliqué à faire, hein. Donc essayez vraiment autant que possible de tenir à distance d'éventuels conflits, d'éventuelles difficultés. Essayez de ne pas sauter sur toutes les remarques, sur toutes les difficultés, sur toutes les adversités que vous pourriez rencontrer. Si vous décidez de les laisser être simplement ce qu'elles sont et ne les prendre que pour ce qu'elles sont, elles auront moins de place et d'emprise dans votre vie, dans votre quotidien. Avec ces papillons ici, on a 8 bâtons et on a 4 papillons qui s'envolent. J'ai vraiment cette notion-là de laisser partir, laisser dire, laisser s'envoler les choses. Et essayez-vous d'alléger autant que possible en y apportant le moins de valeur possible, le moins d'importance possible. Alors, maintenant les charmes juste pour la partie conseil pour vous cette semaine. Hop, vous avez le V, un grand V. Vous avez la main de Fatma, avec l'œil là, en centre. Et vous avez une petite fée, la fée Clochette. Hop, j'essaie de vous la montrer aussi. Voilà. Alors le V ici, j'ai tout de suite entendu le V de la vérité. J'ai demandé ensuite parce que j'ai pensé, mon mental a pensé à la victoire, et non, c'est bien le V de la vérité. C'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment, c'est votre quête.
On vous dit que pour ça, vous êtes très accompagné, très aidé dans cette phase difficile, délicate et douloureuse de votre vie. Lever de vie, en le disant également, ils me font remarquer. C'est avant tout lever de la vérité. Vous êtes en train de travailler sur la vérité de votre vie, sur ce qui fait son essence. Peut-être sur une relecture de votre vie, sur différentes grandes étapes, et peut-être les comprenez-vous, les conscientisez-vous différemment. Pour moi, vous êtes sur ce type de chemin-là, de quête-là actuellement et de travail-là actuellement. On vous redit bien avec cette fée et puis cette main qui vous accompagne. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, et là la fée, elle a aussi ses deux mains vers la vérité. Ils essaient autant que possible de vous apporter de la douceur dans ce que vous traversez. J'ai l'impression que les deux mains ici sont en reliance de la fée, sont en reliance avec les deux mains que vous avez, que vous portez à votre visage. J'ai l'impression qu'on essaye de vous apporter autant que possible la compréhension, la vérité, avec cet œil dans la main. Hein, il y a cette compréhension-là de votre vie, des grandes étapes de votre vie. Et en même temps, c'est fait autant que possible, avec le plus de douceur possible. Accordez-vous, tout à l'heure je crois que je vous parlais de bienveillance, hein, de vous envers vous-même. Accordez-vous cette bienveillance, cette bonté, cette douceur. Prenez le temps dont vous avez besoin. Mettez sur pause le reste de votre vie, peut-être si c'est nécessaire. Ça, c'est vous qui voyez ce dont, jusqu'où vous pouvez tenir et à quel moment vous avez besoin de mettre sur pause aussi pour vous mettre un petit peu en retrait. Et pour pouvoir guérir plus vite. Même si en vous le disant, vous voyez, ça coince au niveau de la gorge, donc je pense que c'est une réalité qui est difficile pour vous à accepter. Il y a peut-être besoin de mettre un petit pouce-pause pour prendre le temps dont vous avez besoin. Voilà pour vous, pour ce choix de ce gland et de ce 9 d'épée. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle peut vous accompagner, qu'elle vous permet de comprendre et d'anticiper ce qui vous arrive, ce qui vient vers vous cette semaine, ce qui s'apprête à être vécu, ce que vous allez vivre et traverser. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a énormément touchée de vous faire cette guidance-ci. J'espère vraiment pouvoir vous apporter l'apaisement dont vous avez besoin au travers de ces quelques mots. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis vraiment, je vous envoie beaucoup de tendresse et de douceur. Plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi l'arbre de vie. Ce très bel arbre de vie. Et cette carte du chariot, arcane majeur numéro 7. On vous indique cette semaine que les choses s'accélèrent pour vous cette semaine. Vous prenez un virage important dans votre vie. Souvent le chariot, on a deux choix. On a un chemin ou l'autre chemin. Vous voyez, les deux chevaux ne vont pas exactement normalement dans la même direction. Là, je trouve que on en a un qui est un petit peu plus réticent que l'autre dans son dynamisme. Malgré tout,
Je trouve que vous, c'est une carte vraiment extrêmement dynamique, rapide. On a la pause, c'est déjà faite. Le temps du questionnement, c'est déjà fait. Pour moi, cette semaine, vous lâchez les chevaux. Vous y allez, vous vous lancez. Peut-être encore avec quelques inquiétudes. Malgré tout, vous vous lancez. Et vous en remettez avec cette notion-là de... On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, avec cet arbre de vie, c'est tellement important et prégnant et nécessaire dans votre vie qu'à un moment, c'est bon, il faut y aller, il faut tenter le coup. J'ai cette notion-là pour vous. On verra le reste des cartes, mais pour moi, on est sur, sinon une phase d'action, en tout cas une phase vraiment concrète d'élaboration de stratégie, de voilà comment vous allez vous y prendre pour concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser et inscrire dans la matière à long terme avec l'arbre de vie. C'est quelque chose qui fait sens pour vous, parce que ça correspond à votre essence. Et là, vous osez vous lancer. Vous osez lui donner vie. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là de vous oser tenter le coup. Alors, vous avez ici, c'est la carte pour votre sentimental, relationnel et affectif. Et vous avez, est-ce que vous la voyez bien là, la princesse d'épée. La princesse d'épée. Alors, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous vous protégez, vous vous mettez en mode... ouais, vous mettez en mode protection avec cette princesse d'épée. Ici, je vois toujours un bouclier et la protection que l'on installe au-dessus de soi, là. Ouais, peut-être avez-vous été touché, avez-vous été blessé. Et là, il y a une nouvelle vigueur qui entre en vous. Parce que cette mise, cette protection que vous mettez en place, c'est quelque chose de nouveau pour moi, en vous. C'est quelque chose que vous découvrez, que vous installez dans votre vie, que vous apprenez même à faire. Qui est pour l'instant nécessaire. Qui vous permet aussi de vous protéger. Vous protéger de choses auxquelles que vous pourriez ne pas voir venir. Vous protégez vos arrières, c'est ce qui m'est envoyé. Vous voyez, vous regardez devant, vous vous protégez devant, et en même temps vous protégez avec les longs cheveux derrière et ce bouclier qui va vers l'arrière aussi. Vous protégez vos arrières pour moi. Il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons qui font que là maintenant c'est attention. Je ne vais plus me faire avoir comme j'ai pu me faire attraper. J'ai l'impression la candeur, tout ça, ça fait son temps, mais maintenant, je prends soin de moi, je me protège. Je fais attention à qui je me livre aussi, à qui je parle. Il m'envoie, vous savez, le proverbe, la parole est d'argent et le silence est d'or. J'ai cette notion-là pour vous. Alors, ici, au niveau professionnel, vous avez
le procès, la 33 et les pénates, la 16. Au niveau professionnel, ici, on nous indique qu'il y a une situation qui a pu être conflictuelle qui s'apaise cette semaine, ou en tout cas dont vous protégez, dont vous extrayez et vous trouvez le calme. Je ne suis pas certaine que pour tout le monde, la situation soit résolue, très sincèrement, c'est ce qui m'est envoyé tout de suite. Néanmoins, vous apprenez à vous en échapper, à vous en éloigner, à vous en extraire, à vous en protéger. On a cette notion-là aussi, 16, c'est le 1 et le 6, donc le 7 du chariot. J'ai cette notion-là ici je décide que ça n'a plus autant d'importance que ça a pu en avoir. Alors peut-être parce que ça se résout, peut-être parce qu'il y a la solution qui est trouvée, parce que c'est tranché, mais peut-être parce que vous décidez au niveau de votre façon d'envisager cette difficulté-là, de tenir ces conflits à distance, d'en prendre votre parti. Au niveau matériel et financier, vous avez le roi de bâton. Au niveau matériel et financier, vous êtes vous êtes serein. Vous êtes oui, c'est ça, vous êtes serein. Je ne ressens pas d'inquiétude au niveau matériel et financier pour vous. Vous savez ce que vous avez, vous êtes sûr de ce que vous avez, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez obtenu. Vous êtes vous savez que ce que vous avez est suffisant pour votre quotidien et en plus vous permet de vous faire plaisir. J'ai cette notion-là ici, d'où cette notion de sérénité. C'est très très positif au niveau matériel et financier. Vraiment très très positif et c'est fluide. Alors, allons voir avec les charms quel conseil qui vous est donné pour cette semaine. Quel conseil pour cette semaine? Alors, vous en avez plus que les précédents groupes, largement plus. Vous avez l'ange, un éléphant, deux papillons, un papillon ici, un autre là, donc l'éléphant, une clé, non je vais laisser ça là, et vous avez également l'hippocampe. Alors, au niveau du conseil ici, ce qu'on nous indique très fortement, c'est de veiller. Il est extrêmement important pour vous, dans cette phase, vous êtes en période de mutation actuellement, où les choses, au cours desquelles les choses s'accélèrent. On veille pour vous, hein. C'est voulu, cette accélération-là maintenant, à partir de cette semaine où ça, c'est déjà autour de vous. Mais à mon avis, cette semaine, on passe vraiment au stade supérieur. On a une accélération importante. C'est voulu pour que enfin ça bouge. J'ai cette notion-là. Enfin les choses se débloquent. Enfin enfin ça avance. Parce que donc vous vivez actuellement depuis un certain temps une forte transformation en vous. Et ce qui vous est indiqué ici, c'est que pour tenir le choc de cette accélération-là, il est vraiment très très important que vous vous ancriez, que vous ne perdiez pas de vue
votre ancrage et notamment votre ancrage émotionnel. D'où cette notion ici de protection, et oui. Il est vraiment très très important, c'est quelque chose de clé dans cette transformation-là. Votre ancrage émotionnel doit rester un point de vigilance et d'attention pour vous. Parce qu'encore une fois, on me dit encore une fois, parce que les choses s'accélèrent. Donc la protection, la mise à distance, la prise de distance. Centrez-vous sur ce que vous avez. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce chariot et de cet arbre de vie. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle peut vous accompagner, qu'elle va vous accompagner tout au long de cette semaine. À mon sens, j'écoutais, j'attendais la validation parce que j'allais pour vous le dire spontanément. À mon sens, pour vous, c'est une guidance qui dépasse la semaine. Parce qu'on est sur des choses, une évolution importante dans votre vie qui vous fait accéder à de nouvelles façons d'aborder différents aspects de votre vie, nouvelles façons d'agir, de réagir, d'interagir. Et pour moi, vous, c'est un début ou un début d'accoutumance ou d'habitude de nouvelles façons de faire et d'être. Donc voilà, j'espère que tout ceci résonne, vous aide, vous accompagne. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Elle se trouve dans la barre de description. Je vous envoie beaucoup d'énergie très positive, d'ondes positives. Je vous envoie beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!